La pensée que nous partageons ce soir, comme nous le faisons d'habitude, comme je le fais d'habitude, c'est au fait le résumé de la pensée que j'avais partagée le dimanche au culte. Donc là, nous allons partager cette pensée que j'avais intitulée « La gratitude donne gloire à Dieu ». La gratitude donne gloire à Dieu. Quand on est reconnaissant, cela donne gloire à Dieu. Quand on sait apprécier le bien qui nous est fait, quand on sait dire merci, quand on sait se manifester pour apprécier, pour honorer le bien qui nous a été fait et honorer le bien, la personne qui nous a fait du bien, cela donne gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, je répète, la gratitude donne gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu aime la gratitude. Dieu n'aime pas un cœur ingrat. Dieu aime la gratitude. Nous en avons l'exemple dans la Bible. Nous en avons l'exemple dans la Bible, dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, à partir du verset 11e au verset 19e. Nous avons l'histoire de sept lépreux. Sept hommes qui étaient malades de lèpre. Ils étaient lépreux. Et dans cet étang, plutôt, je dirais 10 hommes, ils étaient 10, ils n'étaient pas 7, ils étaient 10. Dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 11 à 19, les 10 hommes lépreux, les 10 hommes malades, ils sont partis chercher Jésus-Christ pour qu'il leur donne la solution. Ils étaient dans le besoin. Et certainement, ils avaient appris de Jésus-Christ. Ils avaient appris qu'il y avait un homme de Dieu. Peut-être ils avaient appris qu'il y avait un prophète qui était capable de faire des miracles, capable de perforer le miracle. Et ils avaient entendu parler de cela. Et ils sont partis chercher Jésus-Christ. Malgré qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la cité. Parce que dans les temps anciens, en Israël, ceux qui étaient impurs n'avaient pas droit de vivre parmi les autres. Ils étaient marginalisés, ils devraient vivre en dehors de la ville. Et la Bible nous apprend que ces 10 hommes, malgré qu'ils n'avaient pas le droit, malgré qu'ils étaient supposés rester à l'écart de la ville, mais ils avaient appris peut-être que Jésus passait. Parce que la Bible nous apprend dans le verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre Samarie et Galilée. Ces 10 hommes avaient entendu parler de Jésus. Et le verset 12 déclare, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils se tenaient à distance, ils ne se sont pas approchés de Jésus parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient impurs. Parce que la lèpre était l'une des maladies ou l'une des conditions qui étaient considérées impures. Étant frappés de la lèpre, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville. Et la Bible nous montre qu'ils se tenaient à distance. Ils se tenaient à distance. La Bible dit se tenant à distance. Le verset 13 déclare, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils gardaient la distance parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Ils ne pouvaient pas s'approcher des hommes qui étaient tout autour de Jésus, de la foule qui était tout autour de Jésus, parce que eux, ils étaient impies. Alors, ils ont poussé des cris, ils ont crié, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Le verset 14 maintenant déclare, dès qu'il les eut vus, dès que Jésus les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Jésus ne les touche pas. Jésus ne leur dit pas, vous êtes bénis. Jésus ne leur dit pas, vous êtes guéris, vous êtes purifiés. Jésus leur dit tout simplement, allez vous faire montrer au sacrificateur. Et ils cherchent la guérison.
Évidemment, je crois ils avaient besoin, ils voulaient, peut-être que Jésus leur dise un mot de réconfort, un mot de miracle. Peut-être vous êtes guéris parce que vous êtes venus me chercher. Mais Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible continue à dire, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, la Bible dit, il arriva qu'ils furent guéris. Il arriva qu'ils étaient guéris. Ils ont entendu Jésus leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Ils n'ont pas attendu que Jésus les touche. Ils n'ont pas attendu que Jésus-Christ ne leur dise un mot d'encouragement, mais juste à la parole de Jésus-Christ d'aller se montrer au sacrificateur. Ils ont pris le chemin, ils sont partis. Et pendant qu'ils allaient, ils réaliseraient qu'ils étaient guéris. Sur le chemin de l'obéissance, ils se réalisent guéris. Sur le chemin de l'obéissance, ils voient qu'ils étaient guéris. Et l'histoire continue au verset 15. La Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Nous voyons que parmi les 10 qui étaient guéris, il y a un qui s'est dit, non, mais je ne peux pas continuer mon chemin. Je suis guéri, je réalise que je suis guéri, je vois que je suis guéri, je ne dois pas continuer mon chemin. Je dois retourner à l'homme qui m'a donné l'ordre d'aller voir le sacrificateur. Et sur le chemin, je me suis rendu compte que je t'ai guéri, alors je dois retourner à cet homme-là, je dois retourner à ce prophète-là, je dois retourner à ce serviteur de Dieu-là et donner gloire à Dieu, lui exprimer ma gratitude, lui exprimer ma reconnaissance. Il est parti, il a vu Jésus-Christ et il a exprimé son appréciation, il lui a donné les honneurs, il a glorifié Dieu, il a été reconnaissant du fait qu'il était guéri. Le seul parmi les 10 est revenu à Jésus-Christ. Écoutez le verset 17 maintenant. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il demande, les 10 ne sont-ils pas guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, vous voyez ici Jésus être touché par le fait que cet homme est venu lui rendre grâce. Il est revenu pour donner gloire à Dieu. Il est revenu lui exprimer la gratitude. Il est venu lui dire merci. Il est venu l'honorer. Et il est choqué par le fait que les 9 autres ne se sont pas donné la peine de revenir lui donner gloire. Il est touché par la gratitude de cet étranger, ce Samaritain. Et il est choqué par l'ingratitude de ses compatriotes, de ce neuf personnes, de ces 9 hommes qui ne sont pas venus donner gloire à Dieu. Vous voyez combien Dieu aime, combien Dieu est touché, parce qu'en Jésus-Christ, il y avait Dieu. Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. En Jésus-Christ, il y avait Dieu. En Jésus-Christ, il y a Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Et Dieu est touché par la gratitude. Dieu est touché par la gratitude. Et Dieu est choqué par l'ingratitude. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Quand le bien nous est fait, nous devons l'apprécier, nous devons être reconnaissants. Dieu nous appelle à cela. La parole de Dieu nous appelle à cela.
à donner gloire à Dieu, à exprimer notre gratitude, car la gratitude donne gloire à Dieu. Quand on dit Seigneur merci parce que tu m'as guéri, Seigneur merci parce que tu m'as protégé, Seigneur merci car tu fais régner la paix dans ma maison, tu me donnes la capacité d'exceller dans mon travail, dans mes études, tu dis merci à Dieu, tu l'apprécies, tu le bénis, cela donne gloire à Dieu. Et Dieu l'aime. Et Dieu est touché quand on le fait. Et Dieu est choqué quand on ne le fait pas. Parmi les 10, un seul homme l'avait fait. Et en plus, il était étranger. Il n'était pas de Judée, il n'était pas de Juda. Il était étranger, il était samaritain. Mais les 9 autres qui étaient ses compatriotes ne se sont même pas donné la peine. Et Jésus-Christ, en qui il y avait 100% Dieu, il était choqué. Nous sommes supposés apprécier le bien qui nous est fait. Nous sommes supposés bénir le Seigneur quand il nous a fait du bien. Non seulement Dieu, bien-aimé, nous devons aussi l'exprimer aux hommes. Quand nous ne le savons pas faire aux hommes que nous voyons, nous ne laisserons pas le faire à Dieu que nous ne voyons pas. Notre gratitude à Dieu est manifestée par notre gratitude aux hommes. Quand nous sommes gratitude aux hommes, c'est alors que notre gratitude à Dieu aura du sens. Nous pouvons dire merci à Dieu, nous pouvons exalter Dieu quand il nous fait du bien. Mais si nous sommes indifférents, quand les hommes nous font du bien, notre gratitude à Dieu n'aura pas de sens. La parole de Dieu nous interpelle à la gratitude. Dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 29, le verset 1er déclare: Fils David, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et honneur. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Et nous venons de voir ici, Jésus-Christ s'était posé la question, y avait-il pas 10 qui étaient guéris? Est-ce qu'il y avait que ces étrangers qui viennent donner gloire à Dieu? Il était le seul à être guéri. Vous voyez, quand on exprime la gratitude à Dieu, quand on donne l'appréciation à Dieu, il est glorifié. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à être reconnaissants quand le bien nous est fait. Et je vais terminer avec ceci. Dans le livre de Jacques chapitre 1er, le verset 16 et 17. Ici, l'apôtre nous apprend que toute grâce excellente vient de Dieu et tout don parfait vient de Dieu. Tout ce que nous avons de bien vient de Dieu. La force, si nous pouvons parler, si nous pouvons voir, si nous pouvons entendre, si nous pouvons faire le mouvement, cela vient de Dieu. Si nous avons de bonnes familles, c'est une grâce qui est venue de Dieu. Si nous avons un bon boulot, si nous excellons dans les études, si nous nous épanouissons, ce sont des grâces que Dieu nous accorde. Ainsi, nous devons lui être reconnaissants. Quand les hommes nous font du bien, quand les gens sont gentils avec nous et ils nous aident à aller avant, ils nous aident à nous épanouir, il nous aide à prospérer. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons apprécier cela. Nous devons exprimer la gratitude, non seulement à Dieu dans nos prières, mais aussi à ces hommes-là que Dieu a mis tout autour de nous. Nous devons leur exprimer la gratitude. Nous devons leur exprimer la gratitude. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Nous devons avoir l'humilité de cœur pour apprécier le bien qui nous est fait. Nous devons avoir l'humilité de cœur pour dire merci quand on nous fait du bien. Nous devons avoir l'humilité de cœur pour donner les honneurs à Dieu quand il nous fait du bien, pour dire merci, pour honorer les gens qui nous font du bien. Nous ne devons pas être ingrats. Nous ne devons pas être indifférents. Nous ne devons pas être insensibles. La Bible veut que nous soyons sensibles. Dieu, au travers de la Bible, nous veut reconnaissants. Dieu, au travers de la Bible, veut que nous exprimions la gratitude quand le bien nous est fait. Bien-aimés, sans Jésus-Christ au trône de nos vies, nous ne saurons pas le faire. Pour arriver à apprécier le bien quand il nous est fait, pour arriver au point d'être
humble d'exprimer la gratitude, nous avons besoin que Jésus occupe le trône de nos vies. Si Jésus n'est pas au trône, nous ne saurons pas le faire, car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ dans nos vies, nous ne pouvons même pas exprimer la gratitude. Sans Jésus-Christ dans nos vies, nous ne saurons même pas être reconnaissants. Nous avons besoin qu'il nous aide. Nous avons besoin de lui nous aider afin d'être reconnaissants dans nos vies. Ainsi, chers messieurs, chères dames, chers amis, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ. Vous avez besoin d'ouvrir la porte de votre cœur pour que Jésus entre et qu'il occupe le trône de votre vie et qu'il vous donne la capacité d'être reconnaissant, la capacité d'exprimer la gratitude et à Dieu et aux hommes. Vous avez besoin que Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Vous avez besoin que Jésus-Christ occupe le trône de vos cœurs. L'apôtre Paul dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La clé, c'est de croire de son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et de confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur pour qu'on soit sauvé, pour que Jésus-Christ occupe le trône de nos cœurs. C'est ça la condition. Dieu ne nous demande rien de compliqué. Juste ouvrir son cœur et accepter que Jésus-Christ devienne Seigneur. Et quand il devient Seigneur, c'est lui qui donne la direction. Quand il revient, quand il devient Seigneur, c'est lui que nous suivons. Nous ne continuons pas avec notre volonté, mais nous faisons comme lui veut, comme lui nous le demande. Bien-aimé, n'attends pas demain. Peut-être tu es à l'église depuis des années, mais tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as jamais pris la décision de laisser Jésus-Christ occuper ton cœur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Chers messieurs, chères dames, ce n'est pas pour rien que vous entendez cet appel. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Prenez la décision. Prenez la décision de donner votre vie à Jésus. Prenez la décision de laisser Jésus-Christ occuper le trône de votre vie afin que vous soyez en mesure d'être assez humble, d'apprécier le bienfait et d'exprimer la gratitude quand on nous a fait ou quand on vous a fait du bien. Je vous donne quelques secondes pour exprimer votre gratitude. Plutôt pour prendre la décision de donner la vie à Jésus-Christ, de lui donner le trône de votre vie. Je vous donne quelques secondes. Aujourd'hui, c'est le jour. Demain ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas au contrôle du futur. Ce qui nous appartient, c'est maintenant. Maintenant nous appartient. La seconde qui suit ne nous appartient pas. Prenons la décision maintenant. Donnez la vie à Jésus-Christ et qu'il devienne le maître, qu'il devienne le guide, le Seigneur dans ta vie. Et tu verras que tu seras en mesure de faire encore plus, d'être encore plus reconnaissant, d'exprimer encore ta gratitude avec facilité, car lui, il donne la capacité. Ainsi, je vous donne quelques secondes de donner votre vie à Jésus-Christ, de lui laisser prendre contrôle de vos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père éternel, je te bénis parce que tu es bon. La Bible dit, personne ne peut venir à Jésus si toi tu ne l'attires pas. Venir à Jésus, c'est une grâce que toi tu donnes aux humains. Père, je prie pour ce monsieur, je prie pour cette dame, je prie pour ce frère et sœur qui ont entendu ta voix. Je prie que tu attires leur cœur à Jésus-Christ. Et qu'ils donnent le trône de leur vie, le trône de leur cœur à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ devienne le maître dans leur vie. Que Jésus-Christ devienne Seigneur dans leur vie. Et qu'ils fassent désormais la volonté de Jésus-Christ, la volonté de ta parole et non leur propre volonté. Qu'ils soient sauvés, qu'ils deviennent enfants de ta maison, qu'ils deviennent membres de ta famille et qu'ils deviennent capables d'apprécier le bien et capables d'exprimer la gratitude que toi tu nous demandes au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu attires leur cœur. Seigneur, merci car tu les touches à donner leur cœur à Jésus-Christ. Seigneur, merci car tu travailles leur cœur
à donner leur vie à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ devienne le Maître. Que Jésus-Christ devienne leur Seigneur. Au nom de Jésus. Père, merci car tu le fais. Merci car tu le fais pour mon frère. Tu le fais pour ma sœur, Seigneur. Tu le fais pour cet homme. Tu le fais pour cette dame. Seigneur, merci car tu travailles leur cœur. Tu attires leur cœur à venir à toi et toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta touche. Merci pour le salut. Merci d'avoir donné Jésus-Christ sur la croix. Afin que mon frère soit sauvé, afin que ma sœur soit sauvée, afin que nous soyons sauvés. Merci car aujourd'hui, tu les as attirés à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est leur jour. Aujourd'hui, c'est le jour du salut dans leur vie. Merci pour cela. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Père. Je le crois fait et personne ne le changera. Car tu les as attirés à Jésus-Christ. Tu les as choisis et tu fais d'eux tes enfants. Au nom de Jésus. Merci, Père. Je te bénis. Je te bénis pour cela. Je te bénis pour cela, je te bénis pour cela, je te bénis pour cela. Oh, chers frères et sœurs, je vous accueille dans la joie, dans la maison du Père, dans la maison du Père. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la capacité de continuer la marche, qu'il vous donne la capacité d'exceller avec lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.